Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Tu sais, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait beaucoup. Je répète ma personne, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait beaucoup. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Pour que tu puisses comprendre à quel point l'argent révèle un puissant pouvoir, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma mère. J'espère qu'elle ne va pas regarder cette vidéo parce que si elle regarde la vidéo, je suis mort. Mais enfin bref, je vais te la raconter. Il y a quelques mois en arrière, ma mère est allée au Cameroun. Et elle est allée au Cameroun parce qu'elle voulait gérer ses petits business sur place. Et il se trouve que lorsqu'elle est allée au Cameroun, il y avait un petit problème de famille. Bon, je vais un peu te raconter le petit problème de famille comme ça, vite fait, à les grandes lignes, quoi. Donc, j'ai des cousines qui avaient décidé, qui d'habitude vivent au village, qui avaient décidé de venir à Yaoundé pour poursuivre leurs études. Sauf qu'il manquait une chose, l'argent. Donc, vouloir venir à Yaoundé, c'est bien, mais ça a aussi un coût. Donc, contre l'avis de leurs parents, qui sont mes oncles, vraiment, je sens qu'on va me tuer après la vidéo aussi. Hein? Donc, ils ont décidé de venir à Yaoundé contre l'avis de leurs parents. Bon. Mais, quand ma mère est arrivée au Cameroun et qu'elle a ouvert sa bouche, elles ont écouté et elles sont remontées vivre au village pour finir et avoir leur bac. Tu sais ce qui a donné le pouvoir de faire ça? C'est le pouvoir financier. Parce que quand il y a un problème au pays, très souvent dans la famille, on appelle ma mère pour dire que voici, il y a tel problème, tel problème. Et ma mère met la main dans la poche. Donc tu as vite fait de comprendre que si elle ne l'écoute pas, demain qu'on va l'appeler qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fermer le robinet. C'est clair et précis. Donc à chaque fois elle racontait ça et moi ça me faisait doucement rigoler. Et c'est là que j'ai encore plus cerné le pouvoir qui se cache derrière l'argent. Donc quand moi j'entends des petits malins dire que Valère, il n'y a pas que l'argent dans la vie, je suis d'accord qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, oui. Mais nous vivons sur une planète d'argent. C'est l'argent qui régit les relations entre les hommes avec grand H. Eh oui, ma personne. L'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait beaucoup. Maintenant, je vais m'adresser aux gens qui sont en business. Et Oussama Amara a dit un jour que l'argent, enfin, les gens qui sont en business et qui ont un mindset qui est drifté par l'argent en général font de bons entrepreneurs. Quand il avait dit ça et que j'ai écouté il y a 2 ans en arrière, il n'avait pas bien compris parce qu'il n'était pas encore en plein dedans. Mais depuis que je suis en plein dedans, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Parce que regarde ma personne, je vais te dire un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu te lances en business, le business a un cycle comme toute chose. Un coup, tu as des entrées, un coup, il n'y a pas d'entrée. Donc, ça fait ça. En général, ça fait ce cycle-là, en haut, en bas, en haut, en bas. Et justement, c'est pendant les périodes de vache maigre, lorsque tu es un gars qui est en business et qui est vraiment un mindset drifté par l'argent, ce qui se passe, c'est que pendant les périodes de vache maigre, tu ne te sens pas bien. Et là, tu commences à réfléchir que mais pourquoi l'argent n'entre pas? Et oui, ma personne. Moi, je disais des remarques aux gens, à ma copine, que moi, quand il fait 2-3 jours que l'argent n'est pas entré, je ne suis pas bien. Et justement, pendant ces 2-3 jours-là, même quand 18 arrive comme ça, que je sens que mon téléphone n'a pas sonné, qu'il y a un argent qui est entré là, je commence à réfléchir. Dans ma tête, je commence à me poser des questions. Et en général, c'est lorsque je commence à me poser ces questions-là que je développe, qu'on développe et qu'on résout certains problèmes. Et oui, ma personne. Donc, si tu es en business et que gagner l'argent ne t'intéresse pas, ne fais pas du business. Fais ton CV et va faire ton petit job. Là-bas, tu es tranquille. Mais si tu veux t'en sortir en business, tu dois être obsédé par le fait de gagner de l'argent. Bien sûr, gagner de l'argent sans transcender ses valeurs, il va de soi. Et bien sûr aussi, nous sommes d'accord sur le fait que pour que les gens te donnent l'argent, il faut que tu leur donnes une raison de te donner leur argent. Et pour ça, il faut offrir un service de qualité et tout le travail qui va avec. Enfin bref, tu as compris. De ma personne, si tu es du genre business et que tu sens que l'argent c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est une bonne chose. Parce que lorsque tu vas être dans les périodes de vache maigre, tu vas commencer à te poser la question de savoir qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut. Et c'est là justement que tu vas commencer à pallier aux différents problèmes. Tu vas te former, tu vas poser des questions. Et là, au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir des réponses. C'est ça qui va te permettre d'aller au-delà. Et justement, pendant les périodes de vache maigre aussi, ce qui est bien, c'est d'être bien entouré. Parce que lorsque tu as une période de vache maigre, par exemple, moi, il y a quelques semaines en arrière, là, je suis allé rencontrer, parce que je crois que c'était la première fois que ça m'arrive vraiment, que ça dure peut-être 3 ou 4 jours, que je sens qu'il n'y a rien qui rentre, ou du moins très très faiblement. Je suis allé voir un ami qui lui aussi est en business depuis un peu plus de 2 ans. Je lui ai posé la question de savoir, gars,
comment est-ce que tu gères les périodes de vache maigre? Et c'est qui m'a dit, m'a rassuré, parce qu'il m'a dit que Valère, toi, ça fait à peine 2-3 jours. Moi, au mois de février, je n'ai eu aucune entrée d'argent. Il a dit zéro, walou, rien. Je lui ai demandé, gars, comment tu as alors géré tout ça? Il m'a dit, gars, quand c'est comme ça, tu essaies de restructurer un peu ta boîte, tu repenses aux dépenses que tu as fait de manière farfelue, tu revois tes finances et surtout, tu travailles à optimiser les dépenses. J'ai dit optimiser. Tu travailles de telle enseigne que tu puisses regarder partout l'argent sort et que ce n'est pas vraiment intéressant, pas vraiment utile pour ta boîte. Tu restructures ces différents points-là. Dans la période des vaches maigres, elle a pour justement te montrer les failles de ton business. Dans le simple fait de discuter avec lui comme ça, il me dit qu'il a fait 1 mois sans rien. Ça m'a permis de relativiser et de me dire, gars, toi ça a seulement fait 2-3 jours, donc il faut te calmer. De ma personne, tu as un business, il faut que l'argent tape dans ta tête. Il faut que tu penses à l'argent, c'est puissant. C'est super puissant, comme je te dis dans ma personne. Et justement, en plus d'être bien entouré, c'est justement pour ça qu'on a dit qu'on crée la communauté des chercheurs d'argent. Parce que dans cette communauté-là, on a des gens qui sont en business, qui connaissent les challenges des gens qui sont en business. Et à partir du 1er décembre, on va organiser plusieurs événements, justement, uniquement pour les chercheurs d'argent. Et c'est un truc qui sera très bénéfique pour beaucoup de gens qui sont surtout dans la diaspora et qui se sentent seuls. Donc, l'autre astuce, si jamais tu veux vraiment réussir à traverser les périodes de vache maigre de manière optimale, c'est que lorsque tu as des entrées d'argent, il faut que tu prévois ces périodes-là. Parce que ça arrive dans tous les business. Dans tous les business, un jour à un moment donné, tu vas avoir des périodes de vache maigre. Donc, il faut que tu prépares ta trésorerie de telle sorte que quand ça va arriver, que ça ne te touche pas trop. C'est très important. Et je vais insister sur une chose, c'est que ta trésorerie doit être gérée par une femme. Je n'ai pas dit une fille, une femme. Parce que les femmes gèrent mieux les trésoreries que les hommes. Je parle par expérience, je parle aussi suite à l'expérience de beaucoup d'autres aînés. De ma personne, sache que c'est puissant. Donc, il y a deux astuces. Être bien entouré, premièrement, pour pouvoir traverser cette période-là et bien relativiser. Deuxième chose, c'est de bien avoir une trésorerie et prendre en compte cet aspect-là. Et troisième élément qui est capital, ma personne. Il faut absolument que dans ton business, tu aies plusieurs offres. Donc, il ne faut pas seulement que ton business dépende de la vente d'un seul produit. C'est dangereux ou d'un seul service. C'est très dangereux. Parce que dès que c'est bloqué là-bas, c'est mort. Et oui, ma personne. C'est pour ça que peut-être qu'au début, tu auras un seul service. Mais il faut réfléchir sur les différents services ou produits que tu peux proposer en parallèle du service phare que tu proposes. Et oui, ma personne. Ça, c'est quelque chose qui, je ne peux pas te mentir, sur Argent Libre, ça nous sauve énormément. Et oui. Et oui. Et ça, c'est aussi, malheureusement, pour les personnes qui sont employées, malheureusement, vous n'avez qu'un seul levier, vous n'avez qu'une seule entrée d'argent. Du coup, si on ferme là-bas, c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut toujours réfléchir à avoir plusieurs entrées d'argent. Et une entrée d'argent qui est non négligeable, que les gens qui sont là, ils s'amusent, c'est le livre. Le livre, c'est un puissant outil pour faire rentrer de l'argent de manière passive. Et mieux que ça encore, si tu es en business, ton livre peut te permettre de mieux te vendre et mieux vendre tes services. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Tu sais aussi bien que moi que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et grâce à un livre, tu peux te faire connaître, bâtir ta crédibilité, mieux vendre ton produit et ton service, ma personne. Donc, si tu veux savoir comment mieux te vendre à partir d'un livre, ma personne, donne rendez-vous le 4 décembre 2021 pour une masterclass de haut niveau. Non, une masterclass de très haut niveau au cours de laquelle je vais te partager les différentes astuces pour pouvoir écrire un livre puissant et qui te permettent de te vendre et de vendre surtout tes services. On n'écrit plus le livre pour écrire comme on faisait avant. C'est fini. L'époque où on écrivait seulement pour le beau, pour rêver, pour le romantisme. Et puis moi, je dis même que quand tu es africain, que les gens ont faim, on ne doit pas écrire pour le beau, non. On doit écrire pour résoudre des problèmes pertinents et gagner de l'argent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dans ma personne, si tu veux savoir comment écrire un livre puissant, captivant, qui résout des problèmes, qui inspire, qui impacte, qui transforme des vies, je te donne rendez-vous le 4 décembre 2021 pour vivre un événement de très haut niveau. Ma personne, il y a des événements qui transforment une vie. Donc ne manque pas l'opportunité de transformer toi aussi la tienne le 4 décembre 2021. Donc ma personne, là à ce moment, il reste, je crois, 6 places. Non, 5 places, 5 places. Donc si tu veux profiter de cette opportunité exceptionnelle, clique sur le lien qui est juste en haut ou juste en description de cette vidéo pour réserver ta place et donner une chance à ton rêve aussi de pouvoir impacter, transformer des vies, mais aussi et surtout de rentrer dans l'histoire. Parce que lorsque tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Que tu as construit une maison. Mais puis, qui va retenir que tu as construit une maison si ce n'est pas ton père ou tes enfants?
Qui va retenir ça? Donc, si tu veux transformer des vies, des centaines, des milliers, des millions de personnes de vie, le livre reste un truc très... Moi, pour mon sens, c'est le moyen le plus simple de transformer des vies. De transformer les vies des personnes que tu ne vas jamais rencontrer. Et sur des générations et des générations. Oui, ton job, mais quand tu finis ton job là, qui va se rappeler de toi? Et le livre te permet de gagner de l'argent. Enfin bref, ma personne, une petite capsule vidéo, c'était pour te dire à quel point l'argent c'est puissant. Et il faut chercher l'argent. Bon, par contre, si ma mère voit la vidéo aussi. Bon, bref, qu'elle va savoir, vous saurez, hein, donc je vais gérer le retour. Enfin, ma personne, on est ensemble et donc rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano, réserve ta place rapidement. On est ensemble.